Bonjour tout le monde. Je salue, j'honore le Fils de Dieu en toi. La douceur de la création, Dieu t'a créé et il n'a pas fait de défaut de fabrication. La douceur de la création est tout ce que je vois. Voilà comment aujourd'hui on va répondre à la question « Qu'est-ce qu'un corps ?» Je vais voir en toi le Saint Fils de Dieu que tu es, comme Dieu t'a créé. On se rappelle cette page, ce thème « Qu'est-ce que le corps ?» Ouvre notre esprit à apprendre cette leçon. Mais pour pointer d'une façon particulière, je vais directement à la leçon, au paragraphe 4. Qu'est-ce que le corps? Jésus y répond pour nous. Et penses-tu que ton opinion, moi je sais, c'est des mauvaises vibrations qui fait que j'ai mal au dos, puis je ne sais pas quoi, là. Veux-tu apprendre qu'est-ce que le corps, comme Jésus te l'enseigne? Et il nous dit, le corps est le moyen, donc un outil, un moyen, et par lequel le Fils de Dieu, on ne s'est pas créé tout seul. Dieu est notre Père, et dans notre leçon d'hier, je suis entourée de l'amour de Dieu. On a fait cet exercice, cette expérience en appelant Père, en appelant Dieu Père. Tu te tiens devant moi. Je ne sais pas si je le ferai toujours, mais je répète encore. Alors ça veut dire qu'on est devant Dieu en ce moment. Fais ce rêve heureux, 3 secondes. Si tu étais devant Dieu, comment tu te sentirais? Dans son amour, tu l'aimerais. Il y aurait juste cet amour en toi qui serait complètement ta seule réalité. Et la vérité est tout le temps vraie. Dans notre leçon d'hier, je suis entourée de l'amour de Dieu. On a fait cet exercice, cette expérience, parce qu'on a appelé Dieu Père. Tu te tiens devant moi, derrière moi, à ma droite, à ma gauche, à l'endroit où je me vois moi-même. Père, tu es dans toutes les choses que je regarde, partout où je vais. Alors aujourd'hui, je suis entourée de l'amour de Dieu. On va regarder notre corps et on va savoir quel est le moyen par lequel le Fils de Dieu, entouré de l'amour de Dieu. La vérité est tout le temps vraie, éternelle, inchangeable. Nous revenons à la santé d'esprit. On n'inventera pas le cours. On va le suivre, comme Jésus nous le propose. Nous y invite. Bien que ce corps ait été fait pour se penser des petits jeux séparés, l'ego se cache dans le corps. Se penser attaquer, se donner le droit de se défendre. La colère est jamais justifiée. Et quand tu es en colère, c'est parce que tu as déjà condamné ton frère d'être ton attaquant. Alors que ce corps, au lieu d'être un fragile attaquant, aujourd'hui, dans ce cours en miracle, et les miracles sont toujours là, on apprend que le corps est un moyen par lequel on revient à la santé d'esprit au lieu d'être en enfer où on trouve des coupables. Alors le but du ciel a été échangé contre la poursuite de l'enfer. Maintenant, ce corps sert à guérir l'esprit. On avait fait de notre corps des raisons de se séparer. Toi, c'est toi, moi, c'est moi. De se penser attaquer, de trouver des coupables. Maintenant, ce corps va me servir à guérir au lieu de souffrir. Je fais juste une courte diagonale pour mettre en lumière certains éléments de cette page qu'on a besoin, phrase par phrase. Alors après la lecture de notre leçon, on reverra cette page et on reverra à nouveau la leçon par la suite.
L'amour est ta sécurité. Dieu nous a créés. L'amour nous a créés. La paix nous a créé paix. L'amour nous a créé amour. Et tu as deux émotions en ce monde, de l'amour ou de la peur. Alors la peur n'existe pas. Bienvenue à ce cours en miracle. Parce qu'on avait tout vu dans ce monde, entre le bien et le mal. On avait vu entre avoir peur ou ne pas avoir peur. Je suis entourée de l'amour de Dieu. Père, ton Fils est pareil à toi-même. Voilà la prière du salut. Un saint Fils de Dieu est comme un saint Fils de Dieu. La toute première leçon pour expliquer qu'est-ce que le corps, c'est il n'y a pas de différence. Un saint Fils de Dieu est comme tu l'as créé, Père. Pareil à toi-même. Mes frères, joignez-vous à moi. En cela, nous dit Jésus. Regarde ton frère, saint Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé. Ceci est la prière du salut. Vous le savez maintenant, c'est la leçon de la veille qui nous permet de faire la leçon d'aujourd'hui. La douceur de la création est tout ce que je vois. Leçon 265. Cette prière du salut. Père, un saint Fils de Dieu est comme un saint Fils de Dieu. Je le vois, mon frère, ou je le vois pas. Mais quand je vois le mal en lui, Dieu n'a pas créé le mal. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors on garde en tête notre décision d'hier. Vivre cette expérience d'être dans l'amour de Dieu, en appelant notre Père, en comprenant que Dieu, tu te tiens devant moi, derrière moi, à mes côtés, à l'endroit où je me vois moi-même, partout où je vais. Tu es devant Dieu, en Dieu. Dieu, c'est tout ce qui est. Alors ce qui nous garde en sécurité, c'est l'amour même de Dieu. Il n'y a pas d'autre source que celle-ci. Dieu n'a pas créé le mal, le péché, la culpabilité, la mort, la destruction. Dieu n'a pas créé la maladie. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de cancer sur la terre ou de membres fracturés des fois. Mais on n'est pas ce corps. On n'est pas notre maladie. Et ce qui nous garde en sécurité, c'est l'amour même qui nous a créés. Père, tu es devant moi. Je suis devant toi. Tu es derrière moi, à mes côtés. On garde cette expérience, cette décision. Et voilà la prière du salut. Père, ton Fils est saint, comme tu l'as créé. Il ne peut pas être un coupable, un pécheur. Et c'est l'exercice qu'on va poursuivre aujourd'hui. En tout, donc en tous mes frères, en chaque circonstance, chaque souvenir du passé, chaque perception de ton corps, de son corps, on va aller au-delà du mal pour voir la douceur de la création. C'est Dieu qui nous a créés. Et souvent, je répète, il n'y a pas de défaut de fabrication. Un saint Fils de Dieu est comme un saint Fils de Dieu. Et c'est tout ce que je vois aujourd'hui. Alors on va comprendre comment on arrive à voir que la douceur de la création en celui qui m'a menti, qui m'a volé, en celui qui a un fusil dans les mains. On invente, on a fini de voler les droits d'auteur de Jésus. On a fini de faire le cours à sa manière. On a besoin d'apprendre cette leçon comme Jésus nous l'enseigne. Alors il nous dit,
J'ai certes mal compris le monde. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. J'ai certes mal vu mon frère quand j'en ai eu peur, quand j'ai pensé qu'il était le mal, le danger, la culpabilité, le coupable, le méchant. J'ai certes mal compris le monde, quand on l'a vu entre le bien et le mal, au lieu de voir la douceur de la création en chacun de mes frères. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleurs ou de menteurs sur la terre, mais celui qui t'a menti, est-ce qu'il a arrêté d'être un saint fils de Dieu? 5 minutes dans sa vie? J'ai certes mal vu mon frère quand j'ai vu le mal en lui. Il m'a fait mal, nous avons mal, il est un coupable, un possédé du démon, une mauvaise vibration, une personnalité toxique, le coupable qui m'a blessé dans ma vie. J'ai certes mal compris le monde parce que c'est moi qui regarde le monde, c'est moi qui ai posé sur ce monde mes péchés. Et je les ai vus là, dans le monde, qui me regardaient, comme ce monde me semblait féroce. Alors, on va comprendre cette phrase, parce que jamais je verrai la douceur de la création dans tout ce que je vois, tant que je comprends pas mon erreur pour l'abandonner. Quand j'ai vu le mal dans ce monde, et je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de coupable en ce monde. Excusez-moi, là j'ai été distraite. Et ça sonne tellement tout croche que le Saint-Esprit me dit: «Oh, finis même pas cette phrase-là, elle est mal dite.» Alors je la reprends. Quand je vois mon frère comme un coupable qui m'a attaqué, est-ce que je le vois ou je vois mes propres pensées projetées sur lui, mes propres croyances dans le mal? Mes péchés, c'est moi qui crois qui m'a blessé. Reprenons l'exemple tout simple. Quelqu'un qui me dit: «Maudite folle», il ne peut pas m'attaquer. On n'est pas maudit, on est aimé de Dieu. On n'est pas fou, on est comme Dieu nous a créés. Le corps devient le moyen. Permettez-moi de souligner une fois de plus cette phrase. Dans la page «Qu'est-ce que le corps?», allez tout de suite directement au paragraphe 4. Le corps est le moyen. Oui, mais il m'a blessé, il m'a dit que j'étais pas fine, il veut plus me voir. Enfin, tous les scénarios de peur, parce que l'autre semble t'avoir fait peur ou semble t'attaquer. Le corps est le moyen par lequel moi, Saint Fils de Dieu, reviens à la santé d'esprit. Et comment on fait ça? Je prends la main de mon frère, au lieu de penser qu'il est un attaquant, et je l'aide à parcourir cette route où on va retrouver le salut, notre santé d'esprit. Ici, l'amour qui m'a créé est ma sécurité. Alors la peur est impossible. Je reviens à notre leçon. Quand je dis l'autre m'a blessé, il m'a fait peur, mais c'est moi qui vois mon frère de cette manière. C'est moi qui ai posé sur mon frère. Tu m'as fait de la peine. Tu m'as blessé. Tu m'as insécurisé par ta colère. La colère, moi, je suis pas capable. Je perds mes moyens. Je sais plus quoi dire devant la colère de l'autre. Mon frère peut être en colère. On s'est tous déjà trompés. Et je suis pas en train de dire qu'il n'y a personne en colère sur la terre. Mais est-ce qu'il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? C'est moi qui ai posé sur mon frère l'idée de c'est terrible la colère. C'est terrible ce qui arrive est une vision du mal, du péché, de la culpabilité. Mais c'est moi qui perçois ça au lieu de voir ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner dès qu'on l'écoute, parce qu'il ne peut pas nous imposer la vérité. Quand je vois la colère de mon frère, donne-le au Saint-Esprit avant de finir ta première phrase.
Alors explique pas, c'est à cause d'eux. Et ça me fait peur, moi. Là, tu as donné une vérité, une réalité, entre guillemets, à ta perception, et tu as regardé un effet, et tu es sûr que là, il est un coupable qui t'a attaqué. Ou alors c'est toi le coupable. Il n'y a pas de coupable à trouver. Rappelons-nous la prière du salut, et on va tous y arriver, parce que c'est notre propre salut, et c'est le salut du monde. On va le chercher jusqu'à ce qu'on le trouve. Dieu est inévitable. Au nom de Dieu, dans le plan de Dieu pour le salut, c'est de voir mon frère comme Dieu l'a créé. Ce qui nous garde en sécurité, c'est que Dieu nous a créés. C'est l'amour même qui nous a créés. Il est la source de tout. Il est la source de mon frère. Mon frère, tu n'es pas ta colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Père, ton fils, celui qui est en colère, est pareil à toi. Et nous venons à toi, Père, en prenant la main de notre frère, pareil à nous-mêmes, pareil à toi, Père. La prière du salut, rappelez-vous cette phrase. C'est un des grands cadeaux que j'ai eus dans ce cours. À la fin du texte, Jésus nous dit, le salut est simple. Oui, une courte phrase, le salut est simple. Et il nous l'explique par une autre courte phrase. Un fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Il n'y a pas de péché à trouver en personne. C'est ma croyance dans le péché qui fait que je fais de la colère de mon frère une pensée d'être attaqué. Oh, mon frère peut se tromper. Ça s'appelle un appel au réveil, un appel au pardon, un appel à la guérison. Et on peut tous retrouver maintenant notre santé d'esprit, notre sainteté, comme Dieu nous a créés. C'est l'amour de Dieu qui nous protège. Parce que je vais voir mon frère dans cette douceur, au-delà de sa colère. Au-delà du fusil qu'il tient dans ses mains. Il est un dangereux coupable ou il est tel que Dieu l'a créé. Guéris tes frères en percevant la santé d'esprit en lui, la sainteté comme Dieu l'a créée, cette douceur de la création auquel Jésus nous invite aujourd'hui à voir en tous, en tout, en toutes choses, en toutes circonstances. C'est avec cette leçon que Jésus nous dit, viens avec moi. On va offrir au monde entier le salut. C'est le nôtre aussi. Père, ton Fils est saint, Fils de Dieu, pareil à toi-même. En cela, dans l'amour qui nous a créés, qui a créé mon frère, même celui qui a un fusil dans la main, en cela, je peux vivre cette paix dans ton amour éternel. De mort, il n'y en a pas. C'est moi qui ai posé sur mon frère ma croyance dans le mal, le péché, la mort, ces formes de mort, la colère, la tristesse, la culpabilité, la préoccupation du corps, c'est des formes de mort, souvent non reconnues, nous enseigne Jésus. C'est de voir mes péchés que je projette sur le monde. Oh, l'illusion fait illusion. Vous savez, dans l'histoire des mauvaises vibrations, dans tous ces vendeurs du temple qui veulent vendre la santé en te faisant croire que tu es malade, parce que tu as des mauvaises vibrations qui t'ont intoxiqué. On va reconnaître l'appel au réveil en tous ceux qui te disent, qui veut t'expliquer le mal qui est en toi. Il n'y en a pas de péché. Ton corps devient un outil parfait du Saint-Fils de Dieu. On va pardonner en nous toute la croyance dans les mauvaises vibrations, toutes ces vendeurs du temple qui veulent te vendre des épurations,
des tous ces fantasmes qui ont été faits autour du vaccin qui va t'empoisonner. En a découlé tout un monde de conspiration et de conspirationnistes. Mais tous ces frères, en chacun d'eux aujourd'hui, maintenant, je peux voir la douceur de la création. Mon frère, ce que tu penses, c'est pas la vérité. Quand tu vois le mal, tu te trompes, parce que Dieu ne l'a pas créé. C'est ta croyance dans le mal que tu poses sur le monde. Quand tu te penses attaqué par le vaccin, par les forces du mal, qui combattent les forces du bien, par les mauvaises vibrations que tu me dis que toi, tu vas nettoyer ça. Le mal, c'est la croyance dans le mal. C'est pas la réalité. La culpabilité, c'est la croyance dans la culpabilité. Un saint fils de Dieu peut pas être un coupable. La maladie, c'est une décision qu'on a prise. C'est pas le bon Dieu qui nous a demandé d'être malades. C'est ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Pardonner l'idée même du mal. La maladie est une décision qu'on a prise et on s'est trompé. On voyait le mal, le péché, les mauvaises vibrations. Il reste. Oh, comme ce monde nous semble féroce. Mais c'est moi qui ai posé sur ce monde la croyance dans le mal. C'est ça, le mot, péché. Mais péché. Et là, je vais préciser encore une fois une distorsion grossière de ce cours. Si tu vois le mal en l'autre, c'est parce que tu as ce mal en toi. Non, il n'y en a pas de péché en toi à trouver. Si tu as été volé, c'est parce que tu as déjà été voleur. Tu vas pardonner ton péché voleur. C'est faux. Je ne sais pas c'est quoi que j'ai à pardonner pour que ça m'arrive et j'ai encore été volé. Non, il n'y en a pas de péché en toi. Il n'y a pas de défaut il n'y a pas de demi-fils de Dieu ou de fils de Dieu qui sont devenus des mauvais, des pécheurs. Et j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleurs sur la terre. Mais mon frère qui m'a volé me demande une chose. Et on a un seul besoin, la vérité. La vérité, c'est qu'il est voleur ou tel que Dieu l'a créé. On va donc pardonner en nous ce vol. Et pas en se disant, si c'est pas lui le coupable, c'est moi. Le pardon défait ce qui n'a jamais été. Toute ta croyance dans le mal, t'as jamais été intoxiqué par les mauvaises vibrations qu'il faut nettoyer. Vous savez, nos frères en Haïti nous ont enseigné ça. Dans les années 70, j'avais des amis haïtiens qui m'expliquaient comment le vaudou, c'était dangereux. Mais pour moi, j'avais compris par eux. Et tous nos frères sont nos sauveurs. Gratitude à toi, mon frère, quand tu m'as présenté ta peur du vaudou, imaginez, quelqu'un taillit, il va prendre une petite aiguille qui va piquer à quelque part, puis là, toi, ça va te faire un mal de ventre et tu peux en mourir de ton mal de ventre si tu y crois. C'est quoi le mal? C'est de croire au mal. C'est quoi la culpabilité? Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Les péchés, c'est toi qui as posé sur ce monde ta croyance dans le mal. Alors ces frères en Haïti qui croient au vaudou ou à toutes les semblances dans ce monde, toi qui me dis, ah, il y a des ondes négatives, cette personne-là, choisis tes amis si tu veux être heureux. L'ordi en est rempli de ces insanités. Mon frère, tu viens de me dire que c'est le Christ en ton frère qui t'est envoyé. Oh, tu l'avais peut-être pas compris. Mais quand tu dis j'ai peur de celui-là, il y a des mauvaises vibrations,
Tu viens juste de me dire, s'il te plaît, vois le Fils de Dieu en lui, comme en moi, et tu vas le reconnaître en toi. La douceur de la création est tout ce que je vois aujourd'hui. Voilà à quoi va me servir mon corps. Et ce que tu viens de me dire, c'est terrible. Celui-là, il est comme ça. Tu viens juste de m'inviter à pardonner en moi toutes les formes de mal de ce monde. Comme je me trompais en pensant que ce que je craignais était dans le monde. Comme je me trompais quand on s'est pensé attaquer, quand on a cru aux forces du mal qui attaquent les forces du bien, quand on a cru aux mauvaises vibrations, aux personnalités toxiques, à ces enfants qu'on appelle TDAH, XYZ, à l'autre qui dit, je le sais, tu as des mauvaises cellules. J'ai entendu toutes sortes de insanités. Si tu vois le mal en ton frère, le vois-tu réellement ou tu vois ta croyance dans le mal que tu projettes sur lui? On n'est même pas ce corps. Et l'ego et ses peurs et ses culpabilités utilisent le corps pour prouver qu'il a raison. Oh, comme je me trompais. Viens lire cette leçon et surtout, intègre-la à la leçon d'hier. Mais tu es entouré de l'amour de Dieu. Ce qui nous garde en sécurité, c'est que l'amour de Dieu nous a créés et nous sommes comme notre source qu'on n'a jamais quittée. À chaque fois que tu vas voir le mal à quelque part dans la maladie, la tienne, la mienne, celle d'un autre, dis-toi bien que tu vois le péché que tu veux projeter sur le corps de l'autre ou le tien. Et rappelez-vous, le test de la vérité, c'est je sais pas. Si tu admets je sais pas pourquoi j'ai mal au dos, pourquoi tout à coup le nez me pique, ou alors je vais sentir une palpitation cardiaque, demande. Au lieu de supposément comprendre le mal, demande. Et quand c'est le temps, le Saint-Esprit te dit, va à l'urgence. Il nous dit toujours, laisse-moi en juger pour toi. Et jamais il enseigne par la peur. La peur est jamais justifiée. La colère est jamais justifiée. La culpabilité est jamais justifiée. Et vous le savez, la guérison, c'est la pensée du Saint-Esprit. Et parfois, on va à l'hôpital, une opération, une médication. Oh, parce que c'est l'opération qui guérit. Parce que tu n'es pas encore prête à accepter le miracle qui est toujours là. Jésus nous montre le chemin. Aujourd'hui, au lieu de te penser attaqué par un symptôme, donne-le au Saint-Esprit au lieu de le juger. Laisse-le en juger pour toi. Laisse-moi te guider, qui nous dit. Ou s'il fallait prendre une pilule, il nous le dirait. Et souvent, il passe par la pilule parce qu'on n'est pas encore prêt à accepter le miracle. C'est-à-dire, on n'est pas encore prêt à voir la sainteté en tous nos frères pour la reconnaître en nous, pour accepter que l'amour nous a créés, que Dieu nous a créés et que nous sommes cet amour en ce monde. Alors on passe par guérir, parce que jamais la souffrance va nous enseigner que le mal n'existe pas. Alors on va guérir par la médecine, on va guérir par le verre d'eau qui nous est offert, pour ensuite comprendre que la maladie elle-même n'est pas notre réalité. Je ne suis pas un corps, mais j'ai un corps et c'est mon outil parfait pour que je retrouve la santé d'esprit, la sainteté. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Aujourd'hui, je vais voir le Saint Fils de Dieu en chacun.
Oh, comme je me trompais quand je me pensais attaqué par celui que je condamnais à être mon attaquant. Oh, mon frère se trompait, le faux est faux. Mais les faussetés de mon frère peuvent pas m'attaquer. C'est faux. On a fini de devenir apeuré par la peur de l'autre. C'est pas de l'amour. Vous savez, l'empathie de l'ego, c'est toujours pour la petitesse. Pauvre de toi, c'est terrible ce qui t'arrive. Ça n'a jamais guéri quelqu'un. Ça n'a jamais fait du bien à quelqu'un. C'est, Jésus nous explique, l'empathie pour la petitesse. Tu ne retrouveras jamais la grandeur et l'immensité du Fils de Dieu en toi en te sentant petitesse parce que tu es un pauvre de toi. L'empathie est une force très grande en nous. Et Jésus nous dit, le Saint-Esprit ne voudrait pas que tu l'abandonnes, mais il voudrait que tu l'utilises à sa manière. Et sa manière est très différente. Et vous savez, l'explication, la première phrase que Jésus nous donne, nous enseigne à comprendre l'empathie comme le Saint-Esprit voudrait qu'on l'utilise. Il nous dit, la douleur, la souffrance est ce que tu dois refuser de comprendre. Alors je dirai pas à mon frère, ah, je comprends. Ah oui, je le sais, c'est à cause de. Et on va chercher un autre système d'épuration des mauvaises vibrations. Le mal est une perception. Dieu ne l'a pas créé. Est une perception fausse. Et c'est ça qui est nommé. C'est moi qui vois le péché. Comme je me trompais en pensant que je craignais, que ce que je craignais était à l'extérieur de moi. C'est moi qui voyais le péché dans l'attaquant, plutôt que seulement dans mon esprit. Alors c'est avec notre esprit qu'on doit travailler. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit ça? Aujourd'hui, je vois le monde dans la douceur céleste. Voilà ce que je vais enseigner à mon esprit. Voir le monde, mon frère qui m'a dit, pauvre de toi, le vaccin t'a contaminé, et puis, en tout cas, toutes les peurs de ce monde. Aujourd'hui, je vois le monde dans la douceur céleste dont resplendit la création. C'est quoi la création? Dieu nous a créés. Qui est mon Père? C'est notre beau chapitre 11, où c'est Dieu qui est réel, où c'est l'ego. Alors la question de base, c'est qui est mon Père? Je me suis faite moi-même. C'est l'ego, mon Père. C'est moi qui ai fait ma vie. Alors je suis le Père de mon Père. C'est assez fou. Où Dieu est mon Père. Et Dieu, amour, m'a créé amour. Il n'a pas pu faire des défauts de fabrication. Il n'y en a pas de tâche originelle en toi. Il n'y en a pas de vieux karma parce que tu étais un pas fin et là, tu t'es envoyé sur la terre pour souffrir encore. Dieu nous a créés et la vérité en toi est éternelle. Cette douceur de la création, tu resplendis comme Dieu t'a créé. Alors, il n'y a pas de peur. Il n'y a que de l'amour. Le vois-tu réellement quand tu vois c'est terrible ce qui t'arrive? Qu'aucune apparence de mes péchés, parce que c'est moi qui projette sur le monde. Tu m'as fait de la peine. C'est moi qui vois le péché dans la peine. Oui, je justifie ma souffrance peine parce que l'autre est le coupable qui m'a dit une insulte. Ce qui semble être une insulte pour le Saint-Esprit, ce n'est qu'un appel au réveil. Un appel de mon frère qui dit, s'il te plaît, vois le Saint-Fils de Dieu en moi, tu vois bien que je ne le vois pas. Moi, je suis en colère et je le projette sur toi. Oh, et l'ego est menteur et trompeur, tout ce qu'il dit est faux. C'est pas nécessairement une insulte. C'est-tu terrible, qu'est-ce qui t'arrive? Ah,
pauvre de toi, la fameuse pilule qui t'a empoisonné. Croire au poison, à la pilule qui empoisonne, c'est voir le péché. Prenez-les cette expression. Il n'y a pas de peur en Dieu. Il n'y a pas de peur réelle dans le Fils de Dieu. C'est nos croyances qu'on a projetées sur le monde, sur mon frère, sur mon corps, sur son corps. Aucune apparence de mes péchés n'obscurcisse la lumière du ciel qui luit sur le monde. Dieu est dans tout ce que je vois. Revenons à notre exercice d'hier. Je suis entourée de l'amour de Dieu. Prends là cette décision de refaire cet exercice. Ça prend 2 secondes. Et tu peux y mettre 15 minutes si tu veux. C'est Dieu amour qui nous a créés. Et c'est l'amour de Dieu qui est notre source. Et c'est l'amour de Dieu qui nous garde en sécurité. Car ce qui t'entoure, ton Fils, moi, toi, tous nos frères, toutes choses vivantes que Dieu a créées, c'est l'amour même. Ce qui est reflété là est dans l'Esprit de Dieu. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Les images que je vois dans ce monde reflètent mes pensées. Alors, si je crois au mal, je vais voir le mal. Si j'accepte que Dieu est mon Père, qu'il se tient derrière moi, devant moi, partout où je vais, c'est les pensées que je partage avec Dieu que je vais voir en mon frère. En vérité, or, mon esprit ne fait qu'un avec celui de Dieu. La vérité, c'est qu'on est un en Dieu en ce moment. Si dans ma pensée, je continue de croire au péché, au mal, au coupable, alors je vais voir la peur en mon frère. Je vais le juger, je vais le condamner. Mais c'est toujours moi qui projette sur lui mes péchés. C'est moi qui vois le mal. Mon esprit ne fait qu'un avec celui de Dieu. Ainsi, je peux. On a cette capacité. Je peux percevoir la douceur de la création de Dieu en tout. Excusez, je vais replacer le texte une seconde. J'arrive, j'arrive. Voilà. Ainsi, je peux percevoir la douceur de la création en chacun de mes frères. Mon frère, la colère en toi n'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Tu es tel que Dieu t'a créé, l'amour t'a créé, et c'est ce que tu es. La peur n'est pas ta réalité. On va donc guérir nos frères en percevant ce qui nous est donné de voir. On a ce don. Je peux percevoir la douceur de la création. Dans la quiétude, je voudrais regarder le monde avec mon esprit qui ne fait qu'un avec celui de Dieu. Pas avec la petite tête de l'ego qu'on s'est faite, qui se croit attaqué et qui se pense.
qui a le droit de se défendre parce qu'il se pense attaqué. C'est ça, croire au péché. Mais mon esprit fait partie de celui de Dieu. Dans cette paix, je voudrais regarder le monde. Parce que mon esprit fait partie de celui de Dieu, je peux voir la douceur de la création de Dieu en toi, mon frère, au-delà de ta colère, au-delà du meurtre, au-delà de la destruction de ce monde. Le don du pardon nous est donné. Dans cette paix comme Dieu nous a créés, je voudrais te regarder, mon frère, qui ne fait que refléter tes pensées et les miennes aussi. L'illusion fait illusion. Mais la vérité, c'est que notre esprit est un avec celui de Dieu. Que je me souvienne qu'elles sont les mêmes. Et je verrai la douceur de la création. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Alors je reprends le raisonnement, le chemin que Jésus nous enseigne pour voir la douceur, l'amour de Dieu en nos frères tels que Dieu les a créés, au-delà de toutes les souffrances de ce monde, de tous les meurtres de ce monde. L'illusion fait illusion, mais n'a pas changé la réalité. Ce réel, cette douceur de l'amour de Dieu qui nous a créés, amour, je peux le voir en chacun. La bonne question devient, je veux-tu voir ma croyance dans le mal une fois de plus? Je veux-tu encore jouer au péché? Oh, jusqu'à quand? Jusqu'à quand veux-tu encore voir le mal dans ce monde? Dieu ne l'a pas créé. Et j'ai certes mal compris le monde parce que moi qui ai posé sur ce monde ma croyance dans la maladie, la colère, ses effets, la peur, c'est ça, croire au péché. Et j'ai vu ces péchés-là qui les regardaient. J'ai vu le péché en mon frère en regardant sa colère, au lieu d'entendre son appel au réveil, de pardonner en moi. Le Christ en moi n'a jamais eu peur. Il est amour. Le Christ n'a jamais condamné son frère. Il a pardonné et il a retrouvé notre unité, le salut. Comme ce monde me semblait féroce quand je voyais le mal, ma croyance en les péchés, et comme je me trompais, en pensant que ce que je craignais était à l'extérieur de moi. Rappelez-vous, il n'y a rien à l'extérieur de toi. Pourquoi? Parce que la vérité, elle est une. Tu fais un avec Dieu, comme tu fais un avec la vérité de tes frères, pas avec les illusions, c'est du rien. C'était dans mon esprit qui jugeait et condamnait mon frère dans cette croyance au mal. Comme je me trompais, en pensant que ce que je craignais était dans le monde plutôt que seulement dans mon esprit. Aujourd'hui, je vois le monde dans la douceur céleste, comme Dieu t'a créé, éternel, inchangeable, dont resplendit la création. Il n'y a pas de mal en Dieu, il n'y a pas de mal en toi. Dieu t'a pas créé mauvais, pécheur, coupable, et t'as pas pu changer la création éternelle inchangeable. Ce qui souffre en toi, la haine en toi, n'est pas toi. Hum. La haine en toi n'est pas toi. J'ai fini d'enchaîner mes frères aux méchants, aux coupables, aux mauvais. On voyait le monde entre le bien et le mal. Mais le mal n'est pas une réalité. Dieu ne l'a pas créé. Alors tu peux voir le réel au-delà des illusions. Tu peux voir la douceur de la création dans tout ce que tu vois aujourd'hui, en comprenant ce chemin que Jésus nous enseigne. Et on peut le faire.
je dirais grâce ou avec la leçon d'hier, mais on est entouré de l'amour de Dieu. Dieu est devant nous. Pense-y, tu es devant Dieu, derrière moi, à mes côtés, là où je vais, partout où je vais. C'est l'amour de Dieu qui me garde en sécurité, c'est notre source. Alors je peux comprendre la prière du salut et l'offrir au monde entier. Père, voici ton Fils. Père, ton Fils est pareil à toi-même. Nous venons à toi dans le plan de Dieu, en ton propre nom, pour être en paix. Et cette paix, c'est l'amour de Dieu qui est éternel. Si tu penses que tu as de la difficulté à cesser de condamner un seul de tes frères, joins-toi à Jésus qui nous dit, frère, joignez-vous à moi. Jésus qui n'a jamais condamné personne, qui a vu le Saint Fils de Dieu en chacun, son frère, comme Dieu l'a créé. Ceci est la prière du salut. Et Jésus nous dit, conclut notre leçon d'hier en disant, ne devons-nous pas nous joindre en ce qui sauvera le monde? Et nous aussi, on peut voir la douceur de la création en chacun, parce qu'il n'y a pas de mal en mon frère. Qu'aucune apparence de moi qui crois au mal, de mes péchés, n'obscurcisse la lumière du ciel qui luit sur mon frère. Dieu nous aime, qui luit sur ce monde. Et ce qui est reflété là, dans le monde, est dans l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas deux mondes. On n'est pas en dehors de Dieu. Dieu, c'est pas ailleurs, un jour, peut-être, après la mort. Dieu, c'est ce qui est vrai. On est dans l'Esprit de Dieu. Et c'est cet exercice, cette révélation peut-être, qu'on va vivre aujourd'hui. Encore une fois, on n'inventera pas le cours. J'arrive à toi, ça sera pas long, je vais juste finir la lecture. Ce qui est reflété dans ce monde, je veux-tu encore que ce soit ma croyance dans mes péchés? C'est moi qui vois le menteur et qui crois qu'un saint fils de Dieu est devenu un menteur. C'est moi qui crois au mensonge. Parce que la réalité, mon frère qui se trompe, oh, il y en a des menteurs sur la terre. L'ego se ment en lui-même. Mais l'ego, c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, ce qui est reflété dans ce monde est en fait dans l'Esprit de Dieu. On est en Dieu en ce moment, et en Dieu, il n'y en a pas de mal, de maladie, de destruction, de bombes. Les images que je vois reflètent mes pensées. Alors, je veux-tu encore m'accrocher à mes croyances dans le mal? Je veux-tu encore voir le péché en mon frère ou en moi? Ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand veux-tu jouer au péché? C'était nos 10 leçons qui ont précédé avec ce thème, mais qu'est-ce que c'est le péché? C'est folie, c'est fou, insane, c'est du rêve de séparation que j'ai projeté sur ce monde. Mais en fait, on est en Dieu en ce moment. La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Les images que je vois reflètent mes pensées en vérité, nous dit Jésus. Or, mon esprit ne fait qu'un avec celui de Dieu. Notre seule réalité, c'est comme Dieu nous a créés. Et le reste, c'est du rêve, de la croyance dans le mal. C'est ça, croire au péché. Ainsi, je peux percevoir la douceur de la création, comme Dieu nous a créés, un seul soi. Dans cette paix, dans cette quiétude, je voudrais regarder le monde. Voilà notre exercice le plus souvent possible aujourd'hui. Je peux voir la douceur de la création dans ce frère. Quelles que soient les images qu'il projette, ta colère, mon frère, n'est pas toi. Ta maladie, mon frère, n'est pas toi. On n'est pas ce corps.
mais on est dans l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas deux mondes. Secours nous enseigne à retrouver le réel éternel, l'inchangeable. Toi, Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, je peux percevoir cette douceur aujourd'hui parce que je veux revoir le monde. Dans la quiétude, je voudrais regarder le monde qui ne fait que refléter tes pensées, Père. Tes majuscules, pensées majuscules. Alors ce monde est le reflet de l'amour de Dieu. Toi, mon frère, tu es la pensée de Dieu en ce monde. Tu n'es pas ta colère. On a fini de jouer au péché. On peut, je peux percevoir la création de Dieu en toi. Toi qui reflètes les pensées de Dieu et les miennes aussi. Parce que c'est ça qui est vrai en nous. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Voilà ce monde. Et voilà pourquoi j'ai un corps. Voilà pourquoi ce corps est le moyen par lequel on retrouve notre santé d'esprit, nos pensées réelles qu'on partage avec Dieu. Vous souvenez-vous dans les premières leçons 30, j'ai l'esprit vide quand je pense pas avec Dieu, je pense penser. Ce monde est la pensée de Dieu. Ce monde est le reflet de l'Esprit de Dieu que nous sommes. Que je me souvienne que les pensées de Dieu et les miennes sont les mêmes. Que je me souvienne que les pensées de Dieu et les miennes sont les mêmes. Et alors, je verrai la douceur de la création en toi, mon frère, en chacun. Alors, oui, il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui, j'ai levé la main. Euh, c'est que vous parlez beaucoup de mal, il y a beaucoup de mal dans ce que j'entends. Puis, Non, euh, attention, attention. Toute cette croyance dans le mal n'est qu'une fausseté. On oui, c'est parle, ça, on parle de l'erreur. J'ai certes mal compris le monde quand j'ai vu le mal en ce monde. Et c'est c'est pour ça. ça qu'on en parle, pour reconnaître notre erreur, pour la pardonner, l'abandonner. Et OK. l'erreur a Mais besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Voilà le point. c'est, oui, d'accord. Mais tu sais, on sait que euh, on tend vers l'unité, mais dans la dualité, le mal et le bien, c'est comme le Oh, bien et le mal. t'arrêtes là, OK, t'arrêtes là. je veux Est-ce comprendre que tu ça. veux juste... Oui, oui, oui. Si tu veux comprendre, tu vas le comprendre dans cette leçon, mon ami. Si le mal Parce que, n'existe pas, est-ce que le bien existe? C'est ça ma mais c'est question. ça la folie de l'ego. Écoute Bon, bien, écoute la réponse. Bouge pas. La vérité est vraie. Tu peux pas contester ça. Et il d'accord. y a juste la vérité qui est vraie. Juste la vérité qui est vraie. Tu peux pas contester ça non plus. Mais dans la folie de l'ego, écoute bien, te dis si la vérité est vraie, il faut aussi que le mal soit, le faux soit vrai. C'est ça l'erreur. Et toute la distorsion. Distorsion, là, ça veut dire j'ai pris ce cours et je l'ai reviré à l'envers. Parce que ce cours enseigne que la dualité n'a jamais été une réalité. Il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas de mal en toi, mon frère. Et ce n'est que ta croyance dans le mal qui fait qu'il y a un malaise en toi, une peur, qui fait que l'amour en toi n'est pas ta seule réalité et qui fait que tu ne vois pas en moi seulement l'amour de Dieu que toi et moi nous sommes avec tous nos frères, comme Dieu nous a créés. Écoute bien, aujourd'hui, tu as cru à un malaise, un péché, un mal, une culpabilité, à la mort, qu'importe les mots. Mais aujourd'hui, tu peux réaliser, mais il y a juste la vérité qui est vraie. Ce cours ne parle pas que la dualité existe. Ce cours nous dit, regarde ta croyance dans le mal. C'est toi qui s'es trompé, comme je me trompais. Prends ces mots.
comme je me trompais en pensant que ce que je craignais entre le bien et le mal était dans le monde. Mais c'était seulement dans mon esprit qui croyait au mal, qui croyait qu'il y avait des péchés dans ce monde. C'est des saints fils de Dieu comme Dieu les a créés, et c'est cette douceur que je peux voir aujourd'hui. Parce que toi, je me permets de te donner un prénom, à moins que tu veuilles le dire, je vais t'appeler Diane en ce moment. Juste parce que je veux dire que c'est pas la théorie, c'est très, très concret. Alors disons que tu t'appelles Diane. En toi, Diane, il m'est donné de voir que tu es la pensée de Dieu en ce monde. Tu n'es pas une souffrance, une peur, un mal, un péché, une dualité, un bien et un mal en toi. C'est cette histoire de l'ange et le démon en chacun, que quelqu'un qui dit, parler du courant miracle, qui avait nommé ça. C'est comme, comment ça s'appelait, le petit loup. C'était quoi l'histoire, là? C'est le loup blanc, le loup noir. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, croire au mal. C'est ça, croire au péché. Alors, c'est exactement le contraire de ce qui nous est enseigné par Jésus dans ce cours en miracle. Et l'erreur, c'est que il De se croire à présente, deux mondes, de croire à deux mondes. il se présente en disant qu'il y a un petit loup blanc et un petit loup noir. Mais il n'y a pas de mal en toi. Et c'est comme je me trompais. Alors, c'est pas le cours en miracle, c'est la manière de pas comprendre le cours en miracle que de penser qu'il y a dualité. Merci pour ta question et je t'assure que si tu entends le Saint-Esprit en ce moment, et tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner à notre enseignant, E majuscule. Le Saint-Esprit, c'est la réponse que Dieu nous a donnée quand on a inventé cette folle idée que le mal pouvait être une force, que le mal pouvait avoir de la réalité. C'est ça, croire au péché. Et revoyez. Vous savez, quand on a commencé ce thème, qu'est-ce que le corps? Je disais, garde tes péchés, et garde tes péchés, excuse-moi, garde le texte sur les péchés, comme Jésus nous l'enseigne. Et la première phrase, mais c'est folie, croire au péché. Mais notre esprit est pas fou. Il est comme Dieu l'a créé. Ce qui est reflété là est dans l'esprit de Dieu. Les images que je vois reflètent mes pensées. Alors, je peux refléter. Je le sais, moi, qu'il y en a des méchants sur la terre qui m'ont attaqué et continuer de rêver à un petit enfant blessé, rêver qu'il y a un loup méchant en nous et qui s'est traduit dans notre cours. C'est quoi les culpabilités que j'ai pas encore pardonnées? Angèle, Oui, s'il te plaît. ça nous ramène au début du cours, dans l'introduction, quand il dit ce cours est le renversement de la pensée du monde. Eh oui, eh oui. Mais c'est bien à cette dame-là qu'elle nous a partagé le mot dualité, Mhm. parce que c'est ça, Il n'est pas réel. c'est ça. C'est ça qui est enseigné à tous les paragraphes, toutes les leçons. Il n'y a pas de mal en toi. Il n'y en a pas de méchants loups en toi, de méchants démons. Vous savez, ces histoires de forces du mal qui attaquent les forces du bien, c'est nos fantasmes. C'est ça, croire au péché. Mais toi, tu n'es pas un pécheur. Tu es le saint Fils de Dieu. Mais c'est dans nos esprits qu'a inventé le bien et le mal. Merci. C'est nous qui avons dit, mon frère m'attaque. Et Jésus est allé sur la croix. Et revoyez le message de la crucifixion. C'est le vidéo 97, si je ne me trompe pas. Parce que Jésus nomme la crucifixion un exemple entièrement bénin. Alors là, ça fait faire un immense sursaut. Et quand on a vu les méchants ont fait mal au petit Jésus, il y a des coupables sur la terre qui l'ont crucifié. On n'a rien vu. On a vu nos péchés qu'on projetait sur ce monde. On a vu des coupables, des saints fils de Dieu qui, dans notre esprit, jugent et condamnent. Mais c'est dans notre esprit que ça se passe. Et là, revenons un instant encore à notre leçon d'hier.
C'est Dieu qui nous a créés. Et il n'a pas pu faire des défauts de fabrication. Dieu n'a pas créé le mal. Le mal, toute cette croyance dans le péché, prenez-les. Croire aux mauvaises vibrations, c'est croire au péché. Croire à la maladie, c'est croire au péché. Je ne suis pas un corps, je ne suis pas ma maladie. Alors, qu'est-ce que c'est un cancer? Un appel au réveil, un appel à à cesser de croire qu'il y a du mal en moi qui m'attaque, ou qui a attaqué mon frère, ou que mon frère peut m'attaquer parce qu'il y a du mal en lui. Qu'importe la façon dont on a tourné et distordu l'idée du mal, c'est Dieu qui nous a créés. C'est pas l'ego qui est mon père. Et l'ego qui se cache dans un corps et qui dit, oui, oui, t'es souffrant, tu peux pas être un saint fils de Dieu. Il y a du mal en toi. T'as mal. Je ne suis pas ce corps. Qu'est-ce que le corps? Prenez le temps. Je ne le ferai pas au complet en ce moment. Relire cette page maintenant. Mais prenez cette première phrase. Le corps est une illusion de nous-mêmes. Mais toi, t'es pas une illusion. T'es la pensée de Dieu en ce monde. On vient de lire encore. Ton esprit, l'esprit de tous mes frères, de tout en ce monde, est un reflet de la pensée amour de Dieu. Le corps est vu. Le corps n'est pas notre réalité. On en a fait une image du Fils de Dieu pour se séparer du soi que nous sommes. Toi que j'ai nommé théoriquement Diane, toi et moi, Diane, on n'a jamais été séparés. Dieu t'a créé, pareil à lui-même. Alors nos corps, on est en train de se parler. Notre corps est notre moyen. Nos corps, c'est le moyen par lequel en ce moment, la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, nous révèle notre véritable identité, le Fils de Dieu, éternel, inchangeable, comme Dieu nous a créés et qui n'a jamais quitté sa source. Alors notre corps, on se parle en ce moment, on a notre corps. Vous regardez ce vidéo, est l'outil, le moyen par lequel chacun de nous, fils de Dieu, comme Dieu nous a créés, revient à notre santé d'esprit. C'est par le corps qu'on tend la main à notre frère pour l'aider à parcourir cette route qui nous ramène à guérir au lieu de souffrir. Notre sécurité réside dans la vérité et non dans les illusions et non dans le mensonge. Cette croyance au mal, c'est un mensonge. Ailleurs, ça va être écrit, c'est la trahison du Saint Fils de Dieu que nous sommes. Mais vous souvenez-vous encore dans le message de la crucifixion, quand Jésus nous dit, mais mes frères ne pouvaient pas réellement me trahir. Un saint fils de Dieu ne peut pas arrêter d'être un saint fils de Dieu et ne peut pas détruire le saint fils de Dieu que je suis. Angèle, le vidéo sur la crucifixion 151-152. Oh, merci. Merci pour la correction. Je pense, le 97, je pense que c'est l'introduction. Exact. Les Hein? concepts de base de secours. Oui, merci beaucoup. Bienvenue. Et l'introduction par la page, qu'est-ce que le Christ? Parce que c'est notre réalité. On est le Fils de Dieu et Dieu a créé un seul Fils. Mais ces deux vidéos, je l'avais scindé en deux parce que ce message, ce texte qui s'intitule « Le message de la crucifixion » est un texte nécessaire pour comprendre qu'on n'est pas des fils de Dieu prisonniers d'un corps et on va tout en souffrir, on va tous en mourir. C'est la tromperie de soi. La peur n'existe pas. Voulez-vous, on va écrire ces mots au début, ou parfois je dis, j'écris ces mots en moi. C'est des mots que Jésus nous a dictés. La peur n'est pas une réalité. Je n'ai pas dit qu'il y avait que il n'y a personne sur la terre qui a peur, mais je dis, la peur en toi, mon frère, n'est pas ta réalité. C'est nous qui se crucifions. Exact, c'est toujours soi-même qui se crucifie avec nos mensonges, nos pensées fausses.
où on adhère à cette folle idée de péché, de mal. Puis Angèle, quand tu dis si bien, c'est par ce corps qu'on se joint à nos frères, mais Oui, c'est pas ce corps qui est défini que je suis joint à mon frère. C'est ça, c'est exact. vraiment d'aller au-delà du corps pour savoir que je suis avec mon frère joint. C'est, c'est pas Le, par ce corps que le je corps définis. est le moyen, n'est pas notre but. Se C'est pas joindre par le corps, soyez du même corps, n'a pas hum, de sens. Mais soyez du même esprit a toujours été vrai et on le vit aujourd'hui. Parce que nos esprits sont les reflets. Chacun de nous est le reflet de l'Esprit de Dieu qu'on n'a jamais quitté. Toi, mon frère, la seule chose qui est vraie en toi, c'est l'amour de Dieu, que tu es comme Dieu t'a créé. Et comprenez bien que les images qu'on voit de ce monde, l'illusion fait illusion, et elle reflète nos pensées. Je veux-tu encore voir le mal? Je veux-tu encore penser que du mal en toi, mon frère? Ou alors c'est moi le coupable? C'est qui le pécheur? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de démons en ce monde. C'est nos fantasmes à partir de notre idée je égaux. Et ce je égaux, c'est l'illusion de nous-mêmes. C'est pas Dieu, pardon, c'est pas l'ego qui m'a créé, c'est Dieu. Et je suis un dans l'Esprit de Dieu. C'est, vous savez, l'image de notre page web, cette petite image qui n'est qu'une image, mais qui se réfère à la leçon 35. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. C'est ça qu'on va être, notre révélation aujourd'hui. Et maintenant, en celui qui a un fusil dans la main, je choisis de voir le coupable, le dangereux, un monde de peur, un monde qui m'attaque. Mais cette pensée est dans mon esprit. Parce qu'en réalité, mon frère est un saint fils de Dieu. Je vais terminer en racontant ce que j'ai présenté dans l'introduction à cette leçon avant l'enregistrement. Mais dans les nouvelles hier, était présenté un jeune garçon que j'appelle presque un enfant de 14 ans. Mais il était recruté dans une gang de rue et il avait été envoyé à attaquer et s'est fait tuer avec un AK-47 dans les mains. Je l'appelle un jeune enfant parce que je me mets à la place de cette maman, son fils de 14 ans. Et c'est notre frère. Et ce fils de 14 ans qui s'est fait tuer en attaquant avec un AK-47. J'ai mal compris le monde quand je prends ce jeune homme, mon frère, saint fils de Dieu que Dieu a créé, l'amour de Dieu, lui sur lui. Et si je vois en lui le mal, le pécheur, le dangereux, l'attaquant, le coupable, le méchant, si je vois le mal en lui, c'est dans mes pensées qui croit au mal, qui fait de lui un saint fils de Dieu, aimé de Dieu, un coupable qui me fait peur. Oh, comme le monde me semble féroce quand je vois le mal en mon frère, qui pourtant est un saint fils de Dieu. Il est décédé, mais de mort, il n'y en a pas. Je me joins à lui en ce moment et je vois le saint fils de Dieu en lui. Comme Dieu l'a créé, cette douceur de création, éternelle, inchangeable. Aujourd'hui, je vois le monde à la douceur du ciel. Le ciel et la terre ne font qu'un. Et c'est ce qu'on apprend dans ce cours. Je vais donner un prénom à ce jeune garçon qui est décédé. J'ai aucune idée de son nom, mais je vais l'appeler en ce moment Louis. Louis nous est envoyé puisque j'en parle. Il est décédé dans la folie de ce monde, avec des armes à feu, des attaques, des guerres de gangs de rue. Comme je me trompais
quand je voyais en celui que j'ai nommé Louis un monde de peur. Mais c'est moi qui regarde ce monde. Je suis le rêveur de ce monde. Est-ce que je veux voir le mal, le péché, le pécheur, la mort? De mort, il n'y en a pas. En ce jeune garçon décédé avec un fusil dans les mains, c'est dans mon esprit que ça se passe. Et Jésus m'enseigne que je suis entouré de l'amour de Dieu. Oui, la vérité est éternelle. Je suis, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu te tiens devant Dieu et s'il vous plaît, faites pas la distorsion de pensée qu'il est devant Dieu parce qu'il est décédé. La vérité est éternelle. Lui, sa maman, moi, toi, on est devant Dieu en ce moment parce que la vérité est la même tout le temps. Père, tu te tiens devant nous tous. Et je suis, tu es. Louis, sa maman, est devant Dieu. Père, tu es derrière moi, à mes côtés, là où je vais, partout où je vais. Tu es dans toutes les choses que je regarde. Dieu est la pensée qui a créé Louis. De mort, il n'y en a pas. Il n'y a pas de mal en Louis. Il est comme Dieu l'a créé. Et ceux qui nous entourent, ceux qui entourent ton fils, Louis, sa maman, son papa, toi, moi qui en parle, tous ces jeunes dans les gangs de rue, tous ceux qui leur ont mis des fusils dans les mains, excluent personne, la vérité est tout le temps vraie. Car ce qui entoure ton fils et le garde en sécurité est l'amour de Dieu qui nous a créés, éternel, inchangeable. Écoutez, il y a juste la vérité qui est vraie. Elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Au-delà de ce monde, c'est ce monde réel qu'on apprend à voir et qu'on voit avec des yeux qui pardonnent. Père, ton fils est pareil à toi-même. Ce jeune homme décédé, 14 ans, qu'on a nommé Louis, est pareil à toi, Père, parce que tu l'as créé et que nous sommes dans l'Esprit de Dieu. Les images que je vois reflètent mes pensées. Est-ce que je veux voir le mal, le péché, le coupable en Louis, en cette mort insensée, ces guerres insensées? Vous savez, ça s'écrit, il n'y a pas de raison dans la folie. Croire au mal, c'est ça, être fou. Revenez dans votre texte. Qu'est-ce que le péché? La première phrase, le péché est insanité. C'est de la folie. Dans nos esprits qui séparés, je ne serai jamais séparé de ce jeune garçon mort à 14 ans avec un fusil dans les mains que j'appelle Louis en ce moment, ça n'a aucune importance. Mais mon frère, je me joins à toi dans la vérité de ce que tu es, parce que tu es dans l'Esprit de Dieu et je le suis. Et tous nos frères aussi. Je choisis de voir le monde en cessant de croire au péché, en laissant Jésus m'enseigner. En vérité, mon esprit ne fait qu'un avec celui de Dieu. Ton esprit, Louis, la maman de Louis, le papa, tous ces jeunes, nos esprits ne font qu'un avec celui de Dieu. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Je peux. Et entre cette vérité et l'horreur, la guerre, la destruction, la folie, la maladie, la mort, par attaque, par guerre, toutes ces formes sont folie. Mais je peux percevoir la vérité au-delà de ce monde de mal, de péché, qui est dans mon esprit. C'est moi qui rêve au mal, parce que Dieu ne l'a pas créé. Et entre la vérité et ce monde de destruction, c'est ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Et le don du pardon nous est donné. Et comme tous les dons de Dieu, le don du pardon nous est donné à donner.
Alors, dans la paix aujourd'hui, Père, je voudrais regarder le monde, ce monde, sans exception, qui ne fait que refléter tes pensées. C'est Dieu qui a créé tous mes frères. Et tous mes frères sont dans l'Esprit de Dieu. C'est cette lumière qui éclaire le monde en ce moment et qui nous montre que le mal n'a jamais été une réalité. Nos rêves de séparation, on se sépare comment dans ce monde en condamnant nos frères? Mon frère, que j'ai nommé Louis, est la création, le Fils de Dieu. Et Dieu n'a créé qu'un seul fils. Je peux séparer de Louis ou de sa maman ou de tous ces jeunes dans la gang de rue. Et reflète aussi mes pensées. Parce que mes seules pensées réelles sont les pensées que je partage avec Dieu. Mon esprit ne fait qu'un avec celui de Dieu. Voilà la révélation qui va se révéler à nous, excusez-moi pour le pléonasme, mais il y a juste la vérité qui est vraie. Je pense pas quand je vois le mal. Je rêve, je radote, je condamne. Et c'est dans mon esprit que ça se passe. Mais mon esprit fait partie de celui de Dieu. Alors ce sont mes pensées, comme Dieu pense. Que je me souvienne que mes pensées sont comme Dieu pense. Que tes pensées, Père, et les miennes sont les mêmes. Et alors, je verrai ce monde dans la douceur de la création. Qu'est-ce que mon corps, mon outil parfait pour voir la douceur de la création aujourd'hui? Voir le Saint-Fils de Dieu en chacun. Retrouver mon esprit unifié au lieu de mon esprit séparé, fou, qui voit le mal, qui voit les péchés projetés sur ce monde. Je me trompais. Mon esprit est un avec celui de Dieu. Alors je peux voir la douceur de la création parce que mes seules pensées réelles sont les pensées que je partage avec Dieu. Voilà comment je peux voir la douceur de la création et voilà le monde. À la question, qu'est-ce que le corps? Jésus m'enseigne pour y répondre. Cette leçon avec laquelle on va entraîner notre esprit aujourd'hui. La douceur de la création est tout ce que je vois. Voilà ma décision. Me joindre à Jésus, apprendre cette leçon et en faire l'expérience. Voilà tout ce que je vois. En toi, en moi, en chacun. J'apprends que mon esprit ne fait qu'un avec celui de Dieu et que donc, dans la paix, je voudrais regarder le monde qui ne fait que refléter les pensées de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Et les miennes aussi. Ô Père, que je me souvienne que tes pensées, que les pensées de Dieu et les miennes sont les mêmes. Et alors, donc, je verrai la douceur de la création. Et la voix de Dieu est en nous, notre enseignant. Écoute. Il nous montre comment voir notre frère.
Voilà la douceur de la création. Voilà comment voir mon frère, Saint Fils de Dieu. Et c'est tout ce que je vois, qui nous est révélé par le chemin que Jésus nous enseigne. Mon esprit ne fait qu'un avec celui de Dieu. Nos seules pensées réelles, c'est les pensées comme Dieu pense. Elles sont les mêmes. Dieu ne voit pas le mal, le péché, le pécheur, le coupable. Il voit son Fils comme il l'a créé. Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. On est dans son esprit et il se connaît, il n'est pas fou. Dieu nous connaît et c'est comme ça qu'on va connaître notre frère aujourd'hui, dans la douceur de la création comme Dieu l'a créé. Alors au-delà de toutes les pensées de mal, de maladie, de mauvaises vibrations, de culpabilité qu'on a projetées sur ce monde, oh oui, je me trompais. Il n'y a pas deux mondes. Ce pardon s'accomplit par notre simple désir d'offrir à nos frères de voir le Saint Fils de Dieu en lui. On fait silence, le Saint-Esprit nous guide, nous montre comment ce pardon doit s'accomplir. On pardonne en nous l'idée même de la maladie. Alors si un malaise se présente dans notre corps, on le donne au Saint-Esprit, on entend, c'est un appel au réveil. Veux-tu voir la vérité? Ou tu veux te joindre à celui qui t'a enseigné que le mal prouvait, que ton malaise prouvait qu'il y avait quelque chose de pas correct en toi et que donc tu vas être un malade et que tu vas être un corps souffrant. Qu'est-ce que le corps? Le moyen par lequel on va se réveiller de nos rêves de mal, de péché. Le moyen par lequel le Fils de Dieu retrouve la santé d'esprit, notre esprit qui fait un avec celui de Dieu, qui n'est que amour. Merci tout le monde. Vous savez quoi? C'est comme si la joie que j'ai à faire cette leçon m'enseigne qu'il n'y a plus personne qui croit au mal, qui a pris secours pour enseigner qu'il y a un côté qui souffre en toi, puis là, ben, il y a un côté qui souffre en toi, on va en faire quelque chose. Il y a la souffrance en toi, la peur en toi n'est pas toi. Il n'y a pas de vieux démons en toi, il n'y a pas de vieux péchés à pardonner en toi, il n'y a pas de mal dans la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. Et à chaque seconde que j'écoute le Saint-Esprit, il me montre la vérité éternelle en toi et par toi, je la reconnais en moi. En voyant la douceur de l'amour de Dieu que tu es, au lieu d'avoir peur avec toi, comme toi, pour toi, de toi, j'entends cet appel au réveil quand tu me racontes la peur. Et ce qui a peur en toi n'est pas toi. Il n'y a pas de mal, de péché, de mauvaise vibration en toi. Que toutes ces croyances qui étaient dans mon esprit, où je me trompais, n'obscurcissent pas la lumière du ciel qui luit sur ce monde maintenant. La vérité a toujours été vraie. Merci. Merci de te joindre au cours en miracle. Et à chaque fois que je vois arriver quelqu'un, je sais que c'est vrai ce cours-là. Je sais que c'est vrai parce que je fais avec honnêteté ces leçons, en demandant d'abord à les étudier, à les comprendre, en écoutant le Saint-Esprit m'enseigner cette leçon et en faisant l'expérience comme Jésus nous l'enseigne. Oh, j'ai certes mal compris le monde, je comprends, on voyait tout entre le bien et le mal. C'est ça l'histoire de la dualité. Il n'y en a pas de dualité en toi. Il n'y en a pas de mal en toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi.
La peur en toi n'est pas ta réalité. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. En Dieu, il n'y a pas de peur. Et tu es amour. C'est cette douceur de la création qu'on va apprendre à reconnaître aujourd'hui. Merci tellement. Merci de partager ce cours. Nos frères qui souffrent, qui se racontent leur peur, qui la projettent sur toi, sur moi, sur l'autre, ils nous font juste un appel au réveil. Je salue Jonard, le Fils de Dieu que tu es. En le voyant en toi, tu m'enseignes à le reconnaître en moi. Merci. Merci. Et à demain. À demain.